Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. De nos jours, certaines personnes, d'après eux, d'après ces personnes-là, d'après elles, Dieu leur a donné la mission de dévoiler ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une mission. Tu as une mission pour gagner des âmes et transformer les âmes à devenir disciples. Mais justement, dans l'Église, on peut faire la part des choses pour ne pas tolérer la place des mauvais. And you can even see that nowadays there are people that have decided that their mission is to speak about those that are true and those that are fake, but this is not the mission. The mission is to bring the gospel, to evangelize people and to make them disciples for the Lord. Je vais vous raconter une petite anecdote. Si tu veux passer ton temps à traquer Ben Laden, tu vas te rendre compte qu'à la fin de ton mandat, tu n'as pas pu t'occuper de l'économie, du social par rapport au pays. I want to share something with you. If you want to spend all your mandate looking for Bin Laden, you will realize at the end of your mandate that you didn't have time to deal with the social or economic problems in the country. C'est juste une parabole pour vous dire, nous avons l'essentiel à faire, mais nous avons un œil pour que certaines choses ne détruisent pas l'essentiel que nous sommes en train de bâtir. This is only a parable to let you know that we have the essential to do, but at the same time we have an eyes and we watch so that what we are doing shall not destroy the essential that we are doing. Mais ces certaines choses-là ne vont pas devenir notre priorité au détriment de l'essentiel. And those other things shall not be the priority for us. And we put On ne va pas aside mettre the l'accent sur essential. certaines choses et laisser la priorité que le Seigneur nous a donnée. We cannot use all our time for the things that are not essential and leave aside the things that are essential. Donc, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que le Seigneur t'a donné pour seule mission de dévoiler dans le monde entier les pasteurs qui sont faux, des pasteurs qui sont vrais, des fidèles qui sont mauvais et des chrétiens qui sont bons. Ça ne peut pas être une mission. That's why you cannot tell me that the only mission that the Lord has given to you is to reveal to the whole world that the pastors that are fake and those that are true, the members that are evil and those that are good. This is not a mission. Parce que de toutes les façons, dans tous les corps de métier, il y aura des bons et des mauvais. Because anyway, in all the body arms, there are good and evil people. Dans la médecine, il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. In medicine, we have good doctors and bad doctors. À l'école, il y a des bons professeurs, il y a des mauvais professeurs. At school, we have good and bad teachers. Dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, il y a des bons, il y a des mauvais. In army, we have good and bad people. À la présidence, parmi tous les présidents dans le monde entier, il y a des bons, il y a des mauvais. Among all the presidents, we have good and bad people. Parmi les ministres, les députés, les ambassadeurs, il y a des bons, il y a des mauvais. Among the ministers, the congressmen, the ambassadors, we have good and bad people. Parmi les économistes, les hommes d'affaires, les entreprises, les DG, les PDG, il y a des bons, il y a des mauvais. Among the economists, the CEO, we have bad and good people. Ne soyons donc pas surpris qu'au milieu des hommes de Dieu, il y a des bons et des mauvais. Ça va de soi. So don't be surprised that you have good and bad people among the servants of God. Donc, on ne peut pas faire de ça un sujet principal. Je ne suis pas convaincu que le Seigneur soit d'accord avec ces gens de personnes-là. On ne peut pas faire de ça un sujet principal. So this cannot be the main subject for the mission of a person. Parce qu'il y en aura toujours des bons comme des mauvais. Il y en aura toujours. Because whatever what we do, we will always have good and bad people. Cependant, que devons-nous faire? But however, what do we have to do? Pendant que nous nous focalisons sur le but principal, at the same time that we focus upon the main purpose, nous nous organisons pour que tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire tout ce qui est livré, tout ce qui est mauvais, ne vienne pas déranger la construction de ce but principal-là qui honore et glorifie le Seigneur parce que ça satisfait la mission pour laquelle il nous a appelés et pour laquelle il a appelé l'Église. We also organize so that everything that is evil or bad shall not be able to disturb the good job that we are doing in the church.
for example, say it like that, it is understandable. Alléluia. Donc, nous avons besoin de savoir, mesdames et messieurs, nous avons besoin de comprendre que le but principal de l'Église, évangéliser, gagner des âmes, pour que quand le Seigneur reviendra, il puisse trouver une Église digne, prête à l'enlèvement. Ladies and gentlemen, we have to recognize that the main purpose of the church is to evangelize, win souls, so that when the Lord comes, he can find a church that is ready for the rapture. Donc le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse de revenir à l'essentiel et de laisser les détails. Parce que dans tous les cas, le Seigneur même a dit, laissez l'ivraie et la bonne semence pousser ensemble. À un moment donné, on trouvera la faille pour ôter l'ivraie. The Lord is asking to the church to come back to the essential and not spend its time on what is not essential, because anyway, when the time will come, the difference will be made between the wheat and the tares. Je vous prends un exemple concret. Vous êtes un leader, vous avez une église, vous dirigez une église, vous avez gagné 10 âmes. Et vous êtes en train de passer votre temps à chercher parmi les 10 là qui est bon, qui est sorcier dans l'église, qui n'est pas sorcier. Pendant ce temps, il y a d'autres 10 autres âmes qui sont dehors, qui auront bien, qui auront bien besoin que vous alliez leur porter la bonne nouvelle. Donc, créez une équipe qui s'occupe de ceux qui cherchent les sorciers et puis continuez le but essentiel. Mais si vous perdez le temps de l'autre côté là-bas à chercher qui est sorcier, qui prêche bien, qui ne prêche pas bien, finalement, le jour où le Seigneur vient, vous avez fait le travail? Non. Donc, est-ce que vous allez être enlevé? Non. Let's take an example. You are the leader of a church and you have 10 members. You cannot spend your time looking among your members who is good and who is evil, while at the same time there are 10 other people outside that the Lord wants you to evangelize and to win. So make a group that will search among the 10 members that you have, those that are evil, those that are good, and continue the mission that is to evangelize and to win souls. Regardez la suite. And look at what comes Au next. verset 5, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Verse 5, the Lord says, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Le verset est clair. Le péché qui peut faire qu'une église ne soit pas enlevée, ce n'est pas forcément le péché capital, parce qu'on a fait de l'impudicité, de la fornication, un péché capital. Ça fait partie des péchés. Ça, on ne dit pas non, ça ne se discute même pas, parce que de toute façon, c'est tellement flagrant. Mais ce n'est pas la chose capitale. The verse is clear. The sin of fornication is not the main sin that will hinder the rapture for a church. Et aujourd'hui, le piège que Satan a déposé devant, surtout devant les églises évangéliques, c'est ce péché-là. Tout le monde, fornication, 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 fornication. Maintenant, si vous enlevez fornication, il reste quoi? And nowadays, the devil has put a trap before the churches, mainly the evangelic churches that only speak about fornication. But when you have solved the problem of fornication, what remains? Église, mes amis pasteurs, mes collègues pasteurs, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Church and pastors, open your eyes. Le Seigneur dit ici, je viens et j'enlève ton chandelier. Il n'a pas dit, tu as commis adultère, tu as commis fornication, tu as commis impudicité, donc je vais enlever ton chandelier. Il dit, retourne à tes premières œuvres qui est d'évangéliser et faire tes disciples. C'est-à-dire, ceux que tu as gagnés dans l'évangélisation, enseigne ces personnes-là. Il faut leur enseigner la parole pour que ceux-là soient dignes d'être enlevés avec l'Église. The Lord says, I come and I remove your lampstand. It was too long for me. Okay, let me say it again. Okay. Le péché dont l'Église évangélique a fait un péché capital n'est pas la chose sur laquelle le Seigneur se fonde pour l'enlèvement. Effectivement, c'est un péché. Celui qui est dedans peut avoir de nombreux problèmes, mais ce n'est pas ça la chose fondamentale.
Effectively, fornication is a sin, but this is not the main thing upon which the Lord relies in order to take a church. Moi, je pense que, à mon humble avis, moi, je pense que un chrétien qui est converti, à qui on enseignait la parole, on ne va pas crier impudicité dans ses oreilles. Il le sait. C'est la première chose qu'on lui enseigne. Il le sait. In my opinion, when a Christian is converted and he has received the word of God, you don't need to preach to him about impudicity anymore because he knows about it. Quand certaines personnes nous attaquent pour dire qu'on ne prêche pas sur le péché dans l'église, ils sont en train de nous dire, pour eux, le péché dont ils parlent, on ne prêche pas sur l'adultère, on ne prêche pas sur la fornication, on ne prêche pas sur l'avortement. Mais les chrétiens là savent ça. C'est pas ça là qu'on va passer le temps à prêcher dans l'église. C'est pas ça qui est la chose capitale pour le Seigneur. When people blame us because they say that we don't preach about sin in the church, they are thinking about fornication and all those things. But this is not the main subject of the Lord in the church. Le sujet principal que le Seigneur voudrait qu'on enseigne quoi? Il dit qu'on enseigne le Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. The main subject that the Lord wants his pastors to teach is Jesus Christ and Jesus Christ crucified. Présenter Jésus-Christ aux nations. The Lord wants his people to introduce him to the nations. Une fois qu'on a gagné ces nations-là, and after winning those nations, on va leur apprendre à vivre la vie de l'Église en leur enseignant les épîtres de Paul. We will teach them to live the life of the church by teaching them about the teachings of Paul. Mais on ne va pas passer tout le temps à parler de fornication comme si nous-mêmes on a peur de quelque chose. But we will not spend all our time speaking about fornication as if we are afraid of something. Quel est le péché de l'église d'Éphèse? And what was the sin of the church of Ephesus? Le péché pour lequel le Seigneur dit, s'il ne se répand pas, cette église ne sera pas enlevée, c'était quoi? What was the sin for which the Lord says that if they don't repent, that they will not be taken by him? C'était la première œuvre qu'ils ont abandonnée. It was their first works that they have abandoned. Donc vous voyez que si à cette période-là, comme le Seigneur l'a dit, après la deuxième fois où il y a eu l'abomination de la désolation, normalement, le Seigneur a dit qu'il est l'heure. Mais s'il venait, cette église-là ne peut pas être enlevée. Donc, il ne peut pas venir. After the second abomination of desolation, the Lord says that it was time. But look, if he came at that time, that church of Ephesus couldn't be taken by him. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, qui sait les choses d'avance, a prévu une période où l'église va aller de progrès en progrès jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'enlèvement. This is why the Lord that knows everything in advance has planned a time where the church will go from progress to progress until it is ready for the rapture. Donc, certaines personnes qui disent que le Seigneur a dit qu'il va avoir l'enlèvement depuis longtemps, mais l'enlèvement n'est pas arrivé. Mais l'enlèvement ne peut pas arriver parce que si ça arrive à cette époque-là, il dit bien au verset 5, « Je viendrai, j'enlèverai ton chandelier. » C'est-à-dire, tu ne seras pas sauvé. Donc, il ne peut pas venir. So for those that say that we have preached about the rapture and the rapture never occurred, look, if the Lord came at the time of the church of Ephesus, he says here that he will remove your lampstand. So that means that the church cannot be taken by him. C'est pour cette raison que depuis l'enlèvement du Seigneur, il a laissé une période de 2000 ans qu'on appelle le temps de grâce pour que l'Église parte d'amélioration en amélioration, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour l'éventuel enlèvement à la 70e semaine. This is why from the ascension of the Lord until nowadays, the Lord has appointed a period of time for the church to go from improvement to improvement until it is ready for the rapture that will occur at the beginning of the 70th week. C'est la raison pour laquelle la 70e semaine est décalée des 69 autres semaines pour permettre à l'Église d'être prête. This is why the 70th week is separated from the 69 weeks to allow the church to be ready. Au verset 6, il dit, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » At verse 6, the Lord says, but this you have,
that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Merci de continuer à partager la vidéo parce que là, nous parlons d'enlèvement, mais nous sommes maintenant au cœur du débat de l'enlèvement, les critères de l'enlèvement de l'Église. Thank you for continuing sharing the video because we are speaking about the rapture, and here we are in the midst of the rapture, meaning the criteria of it. Parce que l'Église d'Éphèse, c'est l'image que le corps de Christ présentait à cette époque-là, juste après l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Because the church of Ephesus represents the image of the church just after the ascension of the Lord Jesus Christ. C'est-à-dire l'image de ce corps de Christ-là, que ce soit dans toutes les nations, c'était cette image-là. C'est comme ça que cette Église travaillait. So the church of Ephesus was the image of the church in all the nations, and this is how that church used to work. À partir du moment où il est mentionné, répands-toi, ça veut dire que si le Seigneur vient, l'Église à cette époque-là, ce premier âge-là, ne pouvait pas être enlevé. Donc, merci au Seigneur de n'être pas venu à cette période-là. So when the Lord says repent, it means that at that time the church was not ready to be taken by the Lord. So thank you, Lord, for not coming at that time. Dieu merci, nous avons un Dieu qui sait tout d'avance. Donc, il a décalé la 70e semaine, il l'a mis ailleurs pour qu'on soit prêt. Nous lui en sommes très chaleureusement reconnaissants. Thank God that we have a God that knows everything. This is why he has separated the 70th week from all the other weeks, and we are very grateful to him. Regardez le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. And verse 7 says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Pourquoi termine-t-il par celui qui a des oreilles entendre? Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là, il ne va pas badiner là-dessus. Celui qui s'amuse avec ses critères restera. Why do the Lord say, he who has an ear, let him hear? It's because the Lord will not joke with those criteria. If you don't have them, you will not be taken by him. Ça veut dire que celui qui s'amuse avec tout ce qui est écrit restera. And it also means that if you play, if you joke with all the things that are written here, you shall remain on earth. Alors retenez, première chose que Dieu promet à l'église qui va être enlevée, à partir de son adresse à l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. So this is the first thing that the Lord promises to the people of the church of Ephesus. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life. Parce que de ces 7 églises-là, il y a 7 promesses. C'est-à-dire, vous et moi, on va savoir un peu les grâces, les merveilles dont nous allons jouir là-bas. Mais là, on nous parle de l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la vie, il y a eu cette mention dans le jardin d'Éden. And the mention of the tree of life was made into the Garden of Eden. Je reprends. Let me say it again. Don't rush. We are here to understand everything that God wants us to understand. So don't rush. Let me say it again. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. No, I don't want you to Okay. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Voilà. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life. Alors, regardez bien, je marque une pause sur l'arbre de vie. I mark a pause upon the tree of life. À celui qui vaincra, il s'agit de quel combat? Pourquoi le mot vaincre est utilisé ici? To him who overcomes, which fight are we speaking about? Why is the Lord Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden va m'aider à l'expliquer. Why is the Lord using the verb overcome? And what happens into the Garden of Eden will help me to explain. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. In the Garden of Eden, we had 2 trees, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Mais pour manger de l'arbre de la vie, il faut vaincre.
But in order to eat from the tree of life, you need to overcome. Parce que l'arbre de la vie, c'est l'immortalité. Because the tree of life is immortality. Vous et moi, quand nous serons enlevés avec l'Église, on sera immortels. You and I, when we will experience the rapture with the church, we will become immortals. Dieu nous changera. On abandonnera ce corps corruptible, ce corps mortel, et puis Dieu nous changera en nous donnant un corps immortel. God will change us by giving us an immortal body, and we will give up this mortal body that we have. Pour avoir droit donc à l'immortalité, il va falloir vaincre. And to have the right for immortality, we need to overcome. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.